Bonjour communauté Photomac 10, bonjour avec tout le monde qui va le découvrir la plateforme ça à travers vidéo ça. C'est émission pour la Café Photomac 10. On résume l'actualité football là chaque matin en 15 ou bien 20 minutes. Ça va dépendre de quantité d'informations que nous gagnons. Et bien je dis nous allons commencer avec actualité en Espagne avec Super Coupe là. Ensuite, nous allons voir Mercato, notre top 5 championnat majeur. Et puis, nous allons pour un bon résultat qui était gagné dans le week-end là. Et ça, nous allons gagner pour aujourd'hui. Hier, nous avons gagné une super coupe Espagne là, côté que Barcelone arrivé champion 3-2 dans un match spectaculaire, côté que Rafinha et scoré un doublé et fini meilleur joueur match là. Mais Lamine Yamal pas traité en reste avec une belle performance tout. Hier, nous avons Vinicius Junior qui était joué bien hier, qui était réveillé hier dans le match là et qui était scoré un goal sublime et on fin de jump sur l'adversaire là et ensuite et il a fini action avec un pile calme. Nous avons gagné Lewandowski tout qui scoré un goal magnifique avec une belle passe de Pedri en profondeur, un superbe check de Monsieur Lewandowski qui montrait qualité buteur, qualité expérience, qu'a toujours utile Barcelone. Dans fin match là, nous avons réaction plusieurs et protagonistes qui Rafinha avec Xabi Alonso que nous allons partager ensemble. Ça c'est déclaration Rafinha qui finit MVP Super Coupe là, côté que la remercie Hansi Flick. Monsieur a parlé comme ça, j'ai toujours dit que c'est Hansi Flick qui changeait toute bagaille pour moi. M'te presque quitté club là. M'te gata gon pied dehors. Li vinn parler ensemble avec et il dit que l'a compté sur moi et que m'ballon joueur important pour lui. Parce que c'est ça tout joueur besoin, li besoin qu'on ait que coach là fait confiance pour le travail bien. Et li bon confiance ça et que m'te besoin dans moment ça. Et donc après ça mal travail avec esprit tranquille, il me fait ça me compte plus qu'on fait c'est travail et bail le meilleur de moi-même pour m'aider l'équipe là. Au final, de pouvoir travailler bien, toute bagaille a prendre place. Et Alonso dans la conférence de presse qui réagit comme ça. Nous témoignons un petit détail pour aller dans la pénalité avec l'équipe Barcelone. Final là, c'était très serré. Il y a plusieurs phases dans le match là. L'équipe là, gourmet bien jusqu'à la fin. Nous étions très très proche victoire là. Xabi Alonso t'a continué pour le dire, c'est une compétition côté que nous affrontons deux dans grand rival nous dans quelques jours seulement. Dans mi-temps saison, n'a pas des points positifs yo, et nous allons préparer pour prochain défi yo. Faut que nous passer page là et c'est un seul match que ça représente, c'est une seule compétition et parmi toutes compétitions que nous gagnons pour nous jouer, c'est ça qui est moins important. Nous fait pour nous projeter nous vers l'avenir, essayer de récupérer les joueurs et puis améliorer moral nous. C'est pas seulement négatif qui gagne bon côté équipe Real Madrid là. Gagne Vinicius Junior qui est arrivé rejoindre route camp dans Classico. Monsieur font bel goal, un bel slalom côté que il est éliminé avec un fan jam Jules Condé, ensuite il est invité et Pau Kubasi qui t'a venu faire main sous lui et scorer avec un pile calme devant Joan Garcia. Vinicius Junior c'était meilleur joueur équipe Real Madrid la souterrain dans l'attaque là. Et ben monsieur était sorti dans 92e minute de jeu pas parce que Xabi Alonso te voulait retirer, mais plutôt que monsieur te gen cramp, elle te demandé Xabi Alonso retirer. Donc, fanatique Real Madrid, qu'a insisté que et gon complot qu'a fait contre Vinicius Junior, parce que faut que nous calmer nous et tendre l'information sortie pour nous connaître ça qu'a passé vraiment. Toujours en Espagne, nous gagnons Fernand Mendy avant Classico qui blessé. Il a beaucoup confirmé combien de temps M. Boadraté, mais il a parlé de rechute pour latéral gauche français. Nous gagnons Joao Cancelo qui était supposé présenter depuis vendredi. Ça peut qu'on fait, il peut passer visite médicale que il t'a supposé passer jeudi, lundi. Et présentation officielle Joao Cancelo a supposé faite demain selon Mundo Deportivo. Journal El Nacional qui informe nous que Barcelone t'a parlé pour mettre Ronald Araujo sur le marché transfert là, était à venir pour 40 millions d'euros. Là, nous gagnons Conor Bradley, latéral droit nord-irlandais 22 l'année, qui a joué un gros niveau football avec l'équipe Liverpool là, qui blessé malheureusement. Monsieur Bradley a été plusieurs mois en compétition et il est affecté dans le genou et genou en touché dans le dos et dans le ligament. Mais bonne chance pour lui, il a évité rupture ligament croisé antérieur. Donc, une intervention chirurgicale là, elle fait dans le jeu là, il va récupérer tranquillement avant que les rejoigne terrain. Et on a espéré que la prochaine meilleur niveau l'elle tourne. Dans l'actualité Liverpool là, nous gagnons Liverpool qui peut jamais ouvert porte pour Federico Chiesa quitter l'équipe là, mais jusqu'à présent Juventus a mis pression pour occasion de service international italien dans le jour qui venir.
Là, nous avons plus d'informations sur le dossier, ça, à n'importe quel moment, n'a porté le pour. Actualité football en Angleterre, nous avons Manchester United qui presque décidé qui est-ce qui va devenir le prochain entraîneur. Nous avons Ole Gunnar Solskjaer avec Michael Carrick qui étaient deux favoris et que tu as interviewé pour connaître qui est-ce que tu as choisi. Et t'as semblé que hier, Michael Carrick vient favori pour prendre tête l'équipe United là jusqu'à ce que la saison finisse. Toujours bon côté mancunien, nous gagnons Conor Gallagher que identifié comme cible pour renforcer mi-temps terrain. Mi-temps terrain box to box 25 l'année qui pas grand pile temps de jouer avec Atletico Madrid l'année gagne deux autres équipes qui intéressent avec. Aston Villa avec équipe Tottenham là. Deux équipes ça ont un avantage sur l'équipe United là, c'est que tous les deux ont joué championnat européen année. Équipe Atletico Madrid là, pas de problème pour t'apprêter Conor Gallagher, mais faut qu'option d'achat qui est alliée avec opération ça, vient obligatoire dans fin saison. Atletico Madrid a acheté Conor Gallagher à 42 millions d'euros. Pour Kounia, équipe espagnole a évalué monsieur à 35 millions d'euros. Et journal en Angleterre, Chelsea, Tottenham avec Liverpool, très intéressé avec Jacobo Ramon, central Comoa, qui a 21 années, mais qui c'est propriété et équipe Real Madrid là, même genre avec Nico Pass. Équipe Real Madrid a lâché monsieur pour 2,5 millions d'euros à équipe Comoa, mais il y a une clause de rachat de 8 millions d'euros et qui valide pour monsieur en été, et puis il y a 50% en cas que vous avez quitté l'équipe Comoa avant directement. Donc, Jacobo Ramon, qui sont central cap, joue très bien, que me parle en pile de lui dans le live qu'on fait et le square, et dans l'analyse match sur l'équipe Komoyo, comme toujours mentionné que monsieur complet, monsieur qui a une bonne sortie de balle, très bon défensivement, très intelligent tactiquement, monsieur bonne anticipation, monsieur son central qui joue très propre et qui a un gros avenir devant. Il a seulement 21 années, je pense que même si Real Madrid pas t'a fait confiance, parce qu'en général, Real Madrid pas aimé et fait jouer académie de confiance, eh bien, Real Madrid a venir pour un bon corps. Moi, j'ai évalué monsieur à au moins 50 millions d'euros sur le marché transfert qui gagne là actuellement. Acheté pour 72 millions d'euros et lié gagné 26 l'année Antoine Semenyo, Ganta scoré un goal et délivré un passe décisif dans la grande première année. Eh bien, t'as semblé que le Ganta va faire une première victime dans l'effectif mancunien. Nous gagnons et Oscar Bob pour 10 Norvégiens qui sous le départ que l'équipe City a pas de problème pour séparer de lui pendant mois janvier. Nous connaissons que l'équipe Dortmund c'était la première équipe qui était intéressée à elle, mais dirigeants pas voulu dépenser plus que 70 millions d'euros dans l'opération ça. Nous allons suivre qui l'autre équipe qui va rentrer dans la course là pour Oscar Bob qui sont milieu de terrain très talentueux, milieu offensif excentré, qui ont une belle capacité de percussion, une belle vision et un gros avenir devant. En Italie, nous avons Zaniolo qui a joué une belle saison là avec l'équipe d'Inea. Il est en prêt de l'équipe Galatasaray là avec option d'achat. Et devant l'équipe Torino, il a scoré un goal important pour l'équipe d'Inea. Mais après, ça a été déclaré sur compte Instagram que le ballon obligé pour une pause pour le faire une opération et mineure dans le genou pour le retourner plus fort que jamais. Donc, opération, il semble que ce n'est pas pour une blessure grave et que la va tourner dans quelques semaines encore. Donc, bonne nouvelle. Gattuso qui t'a supposé compter sur Zaniolo pour barrage là. Dans l'actualité Juventus là, directeur sportif là t'a identifié deux positions pour renforcer l'équipe là pendant le mercato hivernal là. On mit en terrain axial avec un backup pour Kenan Yildiz. C'est une raison qui fait que identifier Federico Chiesa comme un renfort, mais l'autre renfort là, c'est Loftus-Cheek qui a visé mit en terrain anglais qui pas grand pile temps de jeu, soit Allegri dans l'équipe Milan AC. Eh bien, et yo t'a proposé Gatti en échange pour mi-temps terrain anglais. Donc on est que Loftus-Cheek a bien pile l'opportunité pour jouer dans l'équipe jouer tout ça par rapport avec les temps de jeu qui va être disponible. Il a participé toujours dans la Coupe d'Italie, il a participé toujours dans la Ligue des Champions, il a bien plus de temps de jeu qui est disponible pour Loftus-Cheek alors que l'équipe Milan AC a à peu près été 20 matchs sur saison pour le jeu seulement. Donc temps de jeu va être très limité pour tout joueur qui n'a effectif ça. Mercato a sûrement presque j'en encore pour signer une gros talent équipe Marseille là, Robinho Vaz qui a seulement 18 l'année, qui dans début de saison a brillé, mais malheureusement à cause qu'il perd du temps de jeu et dans la saison, il a cherché sortir dans l'équipe Marseille là. Eh bien, équipe Marseille là presque j'en encore de 25 millions d'euros pour gros talent français ça. Et ça qui est comique là, c'est que dans le week-end là, le directeur sportif là a été posé la question, est-ce que il est intéressé avec Robinho Vaz?
il te répond que il pas croire que Marseille a vendre Robinho Vast. Eh bien, Robinho Vast, talent ça qui a seulement 18 l'année, j'aime te dire nous, bral signé avec équipe Roma dans le moment qu'Abral venir parce que je pense que jeudi a conclu dossier, tu as supposé jouer une information ça dans mi-temps journée. En Allemagne, nous avons trois informations pour vous. Nous avons équipe Liverpool là, qui est intéressé avec Julian Rielson, latéral droit norvégien, qui a joué dans Dortmund là, à cause de blessure Conor Bradley. Et nous avons Yann Couto qui a dépanné dans la position ça. Et pas vraiment dépanné, son genre de référence tout dans la position ça. Donc, nous allons regarder est-ce que l'équipe Dortmund va séparer de une meilleure joueur pendant la saison. Julian Rielson tout dans la radar équipe Barcelone pour l'été qui va venir. Nous gagnons Victor Boniface qui opéré avec succès, mais malheureusement, monsieur a raté toute casse compétition avec l'équipe Werder Bremen. Et puis nous gagnons Kimmich qui blessé, qui t'a supposé rater match Cologne dans mi-temps semaine dans Bundesliga. Nous gagnons l'équipe Bayern de Munich qui rentre dans la course là, red là pour Marc Gueye central anglais. Nous connaissons que City a proposé mission contrat pour mois de janvier là parce que besoin de renforcer yo à cause de problèmes blessures que gagne et avec central yo ou ben Diaz blessé pour au moins 6 semaines, je souviens du fracture du tibia, donc yo besoin de renforcer partie centrale là. Bien que yo gagne jeune Max Ayen et que yo rappelé de prendre équipe Watford là qui sont joué deux gros matchs pour eux là, mais yo besoin de renforcer centrale là et Bayern de Munich a concurrencé sérieusement pour Marc Gueye. Mais dans le cas et Bayern de Munich là, yo voulait faire monsieur venir en été et dans Bavière. Dans l'actualité en France, nous avons une équipe Paris FCA qui a cherché à renforcer en attaque, mais ils ont intéressé en pile à Matistel. Matistel, c'est jeune talent qui t'a évolué dans l'équipe Bayern de Munich, qui a signé avec l'équipe Tottenham, mais qui a un problème de temps de jeu dans l'équipe Tottenham. L'équipe et Tottenham ouvert pour prêter monsieur pendant le mois de janvier, et lui-même tout le temps, mais quitter l'équipe là pour le jeune temps de jeu, en côté qui a belle possibilité pour le gouvernement pour en place dans le mondial là avec une sélection française majeure là. Hier, dans le match Lyon face à Lille dans la Coupe de France, Hendrick débuté. Et c'est un gros début que Lille finit homme du match, buteur décisif et clutch. Et nous avons dit que monsieur multiplié plusieurs actions d'éclat parmi eux une super frappe de balle très très puissant que le gardien était obligé de pousser et de justesse qu'elle frappait dans le poteau. Et puis, il y a un bel salon que le fait tout, l'élimine en premier joueur, élimine en deuxième, temporisé, translation, troisième joueur là, te ballon coup dans le visage. Donc, j'étais spectaculaire hier. J'aime dire nous, il finit meilleur joueur match pour l'équipe Lyon. On va passer dans le résultat football dans le week-end. Dans la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons Sénégal qui élimine Mali 1-0 grâce avec un goal de Iliman Ndiaye et mi-temps offensif Everton. Nous avons Maroc qui qualifie sous Cameroun 2-0 grâce avec Brahim Diaz qui passe suspendu scoré dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait 5e goal, monsieur. Et puis Ismaël Saïbari prodige PSV a scoré deuxième goal là pour l'équipe marocaine. Dans samedi, nous avons gagné deux gros matchs et côté que Nigeria arrivé éliminer Algérie avec un masterclass de Victor Osimhen qui était buteur et passeur décisif dans le match ça. Égypte éliminé Côte d'Ivoire non choc et côté que yo bat Côte d'Ivoire 3-2 avec Omar Mamouche qui était scoré premier goal là, Rémi Rabia était scoré deuxième là sur un passe décisif de Mohamed Salah. Et Mohamed Salah était clété match là pour équipe Égypte là avec troisième goal là. Bon côté Côte d'Ivoire, c'est un autre goal de Fatou avec Guiladoué, latéral droit ivoirien, frère Désiré Doué, qui était réduit score là pour Côte d'Ivoire. N'a souligné gros performance de mi-temps terrain axial et égyptien à chaud, qui était double passeur décisif dans le match là, mais qui était clé tout dans le rythme que le tapé imposé, équipé Côte d'Ivoire là dans mi-temps terrain, ni par rapport avec apport défensif, ni par rapport à apport offensif dans le match là. Donc, demi-finale yo a fait mercredi à 11h, n'a bral gagné et équipe Sénégal la cap recevoir Égypte et puis nous gagne Nigeria qui va jouer face à l'équipe Maroc là. Donc, deux belles semi-finales en Coupe d'Afrique des Nations et nous pas attendre pour nous distraire nous dans le match ça. Et mercredi ça, n'a tout ba nous un programmation cap très intéressant tout. Dans Calcio nous va gagner deux matchs en retard côté que Napoli a pu recevoir Parme et puis Inter a pu recevoir Lecce. Ça c'est pour mercredi. On allait dans le reste résultat qui était gagné dans le week-end en Europe. Commence avec Calcio qui a chauffé sérieusement côté que samedi nous gagne Como qui rachon de devant équipe Bologne là
1-1 grâce avec un superbe goal de Diamant Croate, la Martine Batulina. C'est Nicolo Cambiaghi qui était au score pour l'équipe Bologne. Nous avons Udinese qui fait 2-2 avec Pisa. Et puis nous avons Roma qui bat ça solo 2-0 grâce avec les deux meilleurs joueurs pour saison. Manu Kone qui était au score là, son superbe centre de Mathias Soulé. Puis Mathias Soulé, bon côté pal, t'as le double maison. Sur un passe décisif de jeune centralioa qui l'a dit. Donc, ça, c'est pour équipe Roma qui font bel résultat dans le week-end. Là, nous avons Atalanta qui font bel résultat, qui battent l'équipe Torino à 2-0. Un match qui a dominé complètement avec une autre grosse performance de l'International belge là. Charles Decateler et puis Mario Pasalic, tu as le double mise sur contre-attaque. Donc, Atalanta commence à préférer sérieusement dans le calcio. Dans dimanche, nous avons équipé Parmenan qui arrive à remonter les Chelakali et 2-1 grâce à un goal de Matteo Pellegrino qui est aussi nommé Alan Argentin qui score dans 2 matchs consécutifs pour l'équipe Parmenan. Et puis nous gagnons l'équipe Fiorentina qui fait 1-1 avec Milan AC. Milan AC sauvé des eaux parce que Fiorentina était sur le gain match ça. Mais Christophe Nkunku qui était rentré dans le match, tu as scoré. Goal l'égalisation pour eux, son super passe décisif de Fofana. C'est Pietro Comusso, une gogo espoir italien de dossier central qui était ouvert score là pour eux. Son coup de tête est bien voté par Goodmanson et Gotalan Isler. Lazio bat Vérone 1-0. Gogo victoire pour Lazio en déplacement. C'est un autogol et sur un centre de Lazari, latéral droite. Et puis dans le choc qui était gagné dans le week-end là, Inter de Milan n'a pas arrivé et distancer de concurrent parce qu'avec victoire, ça c'est Inter te battre. Il a passé à 5 points de l'équipe Milan, c'est à 7 points de Napoli. Et Napoli sauvé en nul devant Inter de Milan qui a mené par 2 occasions. Premier goal là, c'est Di Marco encore une fois qui était scoré avec 2 gros matchs à filer pour Di Marco. Et puis Scott McTominay t'a égalisé. Et ensuite, Charles t'a double mise en sous pénalité. Et puis Scott McTominay t'a égalisé encore une fois pour l'équipe Napoli. On a rappelé sous saison ça. Et Scott McTominay bat Inter de Milan 3 goals. Et jeudi, dans la programmation calcio, nous allons gagner Genoa, qui a pris Cagliari, et à midi et demi. Et puis à 2h45, nous allons gagner Juventus qui a recevoir Cremonese. Et nous avons rappelé que, mais comme en classement en Italie, nous gagnons Inter de Milan qui est premier avec 43 points, Milan c'est qui est deuxième avec 40 points, Napoli qui est troisième avec 39 points, Roma qui est quatrième avec 39 points, et puis Juventus, s'il gagne aujourd'hui, il a passé à 39 points tout. Et n'a rappelé que Napoli, Milan AC, Inter avec Bologne, il y a un match en retard pour Super Coupe là que vous avez joué. Donc, semaine ça, c'est semaine ça que match en retard a joué. Tout à l'heure, on se rappelle nous quelques matchs et qui a joué mercredi, jeudi, Milan qui bat la Caille Como, qui va un match très très intéressant. Dans la Liga, nous avons une équipe Real Sociedad qui battait Getafe vendredi 2-1. Et puis, en samedi, nous avons équipe Real Oviedo qui fait 1-1 avec Real Betis. Villarreal continue à cacher du feu dans la Liga avec une belle victoire 3-1. Encore une fois, Alberto Molero brillé pour l'équipe Villarreal là avec un super passe décisif pour Georges Mikotadze, attaquant georgien, et puis un bel goal qui te permet que l'équipe Villarreal là ouvre le score là. Nous avons l'équipe Girona qui bat Osasuna 1-0. Donc, Girona continue avec un moment positif que vous gagnez depuis le international ukrainien Tsiankov tourné dans l'effectif là. Valence fait 1-1 avec Elche. Et puis, dans dimanche, nous avons gagné 2 matchs seulement. Et Rayo Vallecano là, il réussit gagné, réussit jouer une victoire encore avec Issy Palasson, puis Jorge de Frutos qui était scoré pour eux. Et Mouriki, et meilleur buteur Maroka, pas suspendre scoré goal pour eux. Et c'est une meilleur buteur qui gagne sous saison ça dans la Liga. Et puis, Levante font l'autre résultat positif encore. 1-1, goal de Losada encore une fois. Puis Carlos Romero pour Espanyol et Espanyol Barcelone, pardon, qui scorait et encore une fois, monsieur a joué une grosse saison avec Espanyol. M'a rappelé nous que monsieur qui c'est propriété qui Villarreal l'accueillir, il a un clause de 40 millions d'euros. Barcelone gagne jouer ça dans la radar. Puis nous allons jamber avec et match qui va gagner jeudi et dans Liga, nous gagnons Séville qui a joué face à Celta Vigo, et Bamba nous classement dans Liga. Nous gagnons équipe Barcelone qui premier avec 49 points, Real Madrid qui deuxième avec 45 points, puis nous gagnons Villarreal qui troisième avec 41 points. Rappelez-nous que Villarreal était en match en retard et face à l'équipe Levantea qui pas de jeu pour problème de mauvais temps. Nous gagnons l'équipe Atlético Madrid là qui quatrième avec 38 points, et puis nous gagnons Espanyol qui cinquième avec 34 points. Nous gagnons Real Betis qui sixième
avec 29 points. Et puis Celta Vigo qui a joué jeudi face à l'équipe FC Sevilla qui gagne 26 points en cas de victoire pour le Real Betis dans le classement. Et puis dans le bas classement, nous avons équipe Valence qui est 18e avec 17 points et à 1 point de Maroca. Et puis Levante qui gagne 14 points qui a remonté dans le classement. Real Oviedo qui a toujours été dernier avec 13 points et dans le classement. En Allemagne, vendredi, nous avons un match spectaculaire entre Eintracht Frankfurt avec Dortmund pour réouvrir la dans la Bundesliga qui finit 3-3. Et puis, dans samedi, nous avons Heidenheim qui fait 2-2 avec l'équipe Cologne. Nous avons Union Berlin qui fait 2-2 avec Mainz. Et puis, nous avons match Saint-Paul et Leipzig qui était annulé. Et pour mauvais temps, Fribourg bat Hambourg 2-1 avec un goal de Vuskovic encore une fois pour Hambourg. Central et prodige croate là. Et qui c'est propriété et Tottenham pas suspendre briller avec l'équipe Hambourg là. Nous avons vraiment Fernand qui était annulé tout pour mauvais temps. Et puis Leverkusen était pour racler dans mes Stuttgart 4-1. Et en parlant de racler, dimanche c'est seulement ça que tu as gagné dans le Bundesliga avec la back la Kaili qui bat Augsburg 4-0 avec un doublé de Tabakovic qui passe suspendre scorer goal pour l'équipe de la back là. Bosniak de 31 l'année très en forme sous saison. Ni avec sélection tout, équipe Bosnie. Équipe Bayern de Munich crasé Wolfsburg 8-1 avec un masterclass encore une fois de Michael Olise qui était double buteur et passeur décisif dans le match qui était une note de 10/10 sur SofaScore. Mais classement en lié dans Bundesliga. Nous avons Bayern de Munich qui est premier avec 44 points. Deuxième, c'est Dortmund avec 33 points. Nous avons Leipzig qui a un match en retard avec 29 points. Troisième, Leverkusen quatrième ex aequo avec 29 points, avec un match en plus. Stuttgart gagne 29 points dans le classement en tout. Cinquième, Hoffenheim gagne 27 points, mais un match en retard. Et puis Francfort septième avec 26 points dans le classement. Dans le bas tableau, comme deux relégables, nous gagnons Mainz qui gagne 9 points grand dernier, 12 points Heidenheim qui est 17e avec 12 points. Et puis Saint-Pauli gagne même quantité de points avec Heidenheim, 16e avec 12 points. Comme relégable, c'est Augsburg qui gagne 14 points. Donc, bataille relégable là, va très intéressant en Allemagne. L'autre résultat que nous gagnons et dans le week-end là, c'est dans la Coupe. Nous allons passer dans la Coupe d'Angleterre là avant. Coupe d'Angleterre là, nous allons le résultat équipe première division. Nous gagnons Nottingham Forest qui est éliminé vendredi dans un match spectaculaire 3-3, côté que Christopher Nkunku fait le show dans la séance pénalité. Et dans samedi, nous gagnons équipe Sunderland qui arrive qualifié devant l'équipe Everton dans un match qui finit 1-1, mais dans la pénalité, Sunderland bat 3-0. Nous gagnons Crystal Palace qui quitte une équipe 6e division éliminée et Macclesfield et qui bat 2-1. Nous gagnons Wolverhampton qui crase Shrewsbury 6-1. Nous gagnons équipe Burnley qui crase Millwall 5-1. Nous gagnons Fulham qui qualifie devant l'équipe Middlesbrough là avec un gros match de Kevin Lopez, international brésilien espoir là, que toujours à parler de lui et qui joue un bel match pour l'équipe Fulham là avec un goal et un passe décisif. Et c'est une joueur qui était plus dangereux sous terrain. On a rappelé que Wilson encore une fois et Eli Gallo a scoré pour l'équipe Fulham là. Nous gagnons l'équipe City qui bat 10-1. Nos matchs côté que et recruvé d'être là et Antoine Semenyo brillé et puis gain Alex Mayenne et qui c'est central que rappelé de près dans l'équipe Watford là qui joue leur gros match pour l'équipe City qui était buteur dans le match ça tout. Nous gagnons Newcastle qui fait 3-3, nos match extraordinaire qui finit dans pénalité avec gardien et Newcastle la Ramsdale qui fait le show. Séance pénalité a fini 7-6. Nous gagnons Brentford qui bat 2-0 dans la coupe là. Nous gagnons équipe Tottenham qui est éliminé face à l'équipe Aston Villa 2-1 grâce avec goal de Morgan Rogers et de Buendia. Wilson Odobert, espoir français, a été scoré pour l'équipe Tottenham. Chelsea crasé Charlton 5-1, un match qui était très compliqué dans la première période là. Puis Joël Arto a débloqué avant la première période là, c'est fini. Joël Arto, prodige central, latéral et Pays-Bas. Et depuis le Enzo Maresca sorti, monsieur j'ai une opportunité pour le briller avec l'équipe Chelsea. Enzo Fernandez, Neto avec Marc Goyou, t'es l'autre buteur Chelsea. Non, dimanche, nous t'ai gagné et gros choc ça, côté que United t'a recevoir Brighton, et bien Brighton mettait United dehors dans la Coupe d'Angleterre là. C'est Welbeck avec Gruha qui t'a scoré pour équiper Brighton là. Sesko t'a scoré goal pour équipe United là. Ouais, ça United éliminé Cupira 2-1 grâce avec Christian Somerville et puis Tati Castellanos qui fait que jeune équipe là pour 30 millions d'euros. T'es scoré goal victoire là pour l'équipe West Ham United là. Et nous gagnons Arsenal dans matin dimanche qui était battu Portsmouth 4-1 avec un triplé de Gabriel Martinelli et puis Leeds United qui était qualifié tout
3-1 grâce avec un goal de Wilfred Nonto, Tanaka et puis James Justin. N'a rappelé que jeudi a Liverpool a recevoir Barnsley dans Coupe d'Angleterre là. En France, nous allons voir résultat équipe Ligue 1 dans Coupe de France. Nous avons Toulouse et qui tape joué face à Angers. Match ça fini 1-1. Mais dans pénalité, Toulouse éliminé Angers. Nous avons équipe Monaco qui éliminé Orléans 3-1 grâce avec goal de Balogun encore une fois. Et puis prodige français, Georges Ilenikina qui score un doublé. Et il faut nous rappeler que Georges sous le départ dans l'équipe et Monaco. Nous avons Marseille face à Bayeux qui pas joué dans le week-end là, qui supposé jouer demain mardi. Puis PSG face à Paris FC qui va jouer jeudi et puis nous avons Strasbourg qui éliminé Avranches 6-0 et puis nous avons Lorient qui éliminé au Lyonnais 3-1 et puis nous avons équipe Remsan qui qualifié et dans pénalité 3-0. Dans dimanche, nous avons une Coupe de France toujours avec équipe Lanceland, une meilleure équipe que nous avons regardé sous saison en Europe. Et il a joué extrêmement bien. Nos 3-4-3 très très intéressant. Il a éliminé Sochaux 3-0 grâce avec Hudson Edouard qui signe et on l'autre goal encore saison ça pour Lens. Mathieu Oudol et puis Abdallah Sima a scoré pour l'équipe Lens. Nous avons équipe et Metsa qui éliminé devant l'équipe Montpellier 4-0. Et puis nous avons Rennes qui battait Chantilly 3-1. Et puis nous avons Lyon et j'aime te dire nous avec un gros match de Hendrik qui finit meilleur joueur, qui était buteur tout pour l'équipe Lyon, qui bat 2-1 pour un buteur là, c'était Alfonso Moria, un talent et portugais qui me dit nous que l'équipe Lyon ça a gagné. Puis Nathan Goy, c'est les mêmes qui étaient réduit score là pour l'équipe Lille. Donc rappelez-nous que Paris Saint-Germain a joué avec Paris FC, notre derby dans la Coupe de France dans jeudi. Et c'est là que nous avons fin avec première édition Café Photomac dispo semaine ça. Merci pour l'attention nous et merci avec tout le monde qui regarde des vidéos ça jusqu'à la fin. Pas oublier, like, partager et puis abonner avec plateforme et YouTube là. Pas oublier que dans mi-temps journée, nous avons une point actualité que nous avons le live sur YouTube avec Facebook. Et puis à 8h PM encore une fois, nous avons live pour nous faire débat avec fanatiques, informer et sous Mercato. Et je crois que nous avons une partie spéciale pour sélection nationale là, tout qui va être très intéressant. Donc, pas hésiter à abonner avec toute plateforme pour ne pas rater information ça avec bon petit analyse ça. Merci et à demain.